À notre émission, et si on en parlait de la radio, télévision, presse web, et nous sommes sur ce plateau avec une personnalité déjà bien connue dans le milieu politique ou bien dans le milieu en termes de développement, mais bien connue dans le milieu du peuple web. Alors nous sommes ici avec la présidente Chantal No. Elle est présidente d'une importante ONG dénommée Espoir Jeunesse Isolée, mais aussi elle est aide médico-psychologie dans les hôpitaux de Paris. La présidente Chantal No réside à Paris depuis belle durée déjà, mais on en saura un peu plus lorsque nous allons nous entretenir au cours de cette belle émission. Madame la Présidente, bonjour. Bonjour, Infogania. Nous sommes très heureux que vous ayez répondu à notre invitation, mais bien avant que nous abordions les questions pour lesquelles nous avons invité, nous avons laissé quelques secondes. Vous allez quand même saluer tous ceux que vous avez laissés en France pour être actuellement en Côte d'Ivoire. Oui, bonjour à tous. Chantal No, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, comme il a bien dit, hein, je suis leader politique et je suis aussi pour le développement de la région du Cavali. Donc je suis là pour des œuvres sociales et apporter aussi de la joie à mes frères pour les vacances d'été. Merci beaucoup. Alors Chantal No, vous êtes en France, ça fait combien d'années déjà vous êtes en France? Alors je suis en France depuis 1994. Donc 1994 aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je suis en France. Mais depuis un certain moment, je fais beaucoup d'allées et venues, surtout au niveau de Bloléquin, parce que mon passage, il y a un nombre d'années à Bloléquin, j'ai vu qu'on avait besoin de nous. Nous, les fils et filles qui vivons à l'étranger, que nos parents avaient vraiment sérieusement besoin de nous. Et comme moi, avec mon ONG, je travaillais beaucoup ailleurs, je me suis dit qu'il fallait que je nettoie déjà chez moi avant de continuer le travail ailleurs. D'accord. Et vous êtes en France, ça fait déjà beaucoup d'années. Vous avez la nationalité française déjà? Oui, je suis de nationalité française depuis 2012. Donc je suis française et ivoirienne parce que je n'ai pas opté que pour la nationalité française. Donc je suis et ivoirienne et française à la fois. D'accord, c'est vraiment formidable. Alors vous êtes la présidente de cette importante ONG dénommée Espoir Jeunesse Isolée. Alors vous avez créé cette ONG pour répondre à quoi? Normalement, je l'avais créé cette ONG pour vraiment scolariser les enfants qui sortent des familles pauvres, m'occuper aussi de ces enfants-là. Et au début, ça se passait bien, mais à la fin, j'ai dû arrêter ça pour faire un truc global parce que j'ai vu que, et même les parents dont je scolarisais les enfants, avaient eux-mêmes aussi des problèmes. Donc, pendant que je scolarisais les enfants, les parents aussi venaient encore me solliciter certaines choses. Donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait, et surtout que je suis dans le domaine de la santé, je me suis dit qu'il fallait que je travaille beaucoup sur ce côté-là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à étudier tous les dossiers. En tout cas, je travaille sur tout. D'accord. Voilà. Et donc, c'est dire ici que tous les domaines de la vie de la jeunesse intéressent votre ONG. Oui, beaucoup. Parce que la jeunesse, c'est un point de départ. Si la jeunesse a raté son évolution, après plus tard, on ne sait plus comment se diriger. Donc, je commence déjà à soutenir cette jeunesse-là, surtout qui a besoin de moi, parce que je vois beaucoup combien de fois je suis sollicité par cette jeunesse-là, et c'est quelque chose qui me touche, et qui me va bien droit au but, à cœur. Donc, soutenir cette jeunesse, c'est faire avancer les choses, faire avancer beaucoup de choses. D'accord. Et déjà, cette ONG a été créée en quelle année? Cette ONG a été créée en 2010. Ouais, ça fait 9 ans que cette ONG existe. Donc, on a commencé à travailler en même temps que cette ONG. On a eu tous les papiers et tout de la préfecture du Val d'Oise. Hein. C'est ça. Donc, on a commencé tout de suite à travailler.
D'accord. Alors déjà, on peut savoir, 2010, 2019, 9 ans déjà, quelles sont les actions que votre ONG a déjà posées? Oui, j'ai déjà envoyé du matériel hospitalier dans un village à Béoumi, à Boaké. Et aussi, j'ai déjà envoyé, fait des dons à Bundjali, parce que je suis né à Bundjali. Donc, pour un village aussi. Et c'est après que je suis venu à Blolequin en 2000, si je me rappelle bien, 2016. Oui, en 2016, dès que j'ai mis les pieds à Blolequin, je ne me suis plus arrêté. J'ai tout de suite continué à travailler sur certaines choses. Là, je suis sur un coup pour construire l'hôpital le dispensaire de Medibli. D'accord. Pour la santé des habitants de ce village et même de Blolequin, parce que s'il y a le matériel qu'on n'a pas ailleurs, je pense que tout le monde viendra à l'autre côté. C'est comme ça, je ne le fais pas que pour ce village, mais je le fais pour la population de Blolequin. D'accord. Comme j'ai toujours fait. Ok. Alors, aussi, je suis venu aussi, en 2016 déjà, je suis venu avec une délégation. On a aussi fait de la vaccination contre la méningite dans le village de Chouambli. J'ai aussi apporté la santé à quelqu'un aussi qui avait fait un AVC depuis 2 ans, qui n'avait pas eu de soins, que j'ai transféré sur Abidjan pour être hospitalisé et puis aller en profondeur pour savoir si vraiment il n'y avait pas un caillot qui était encore caché. Donc heureusement que tout s'est bien passé, la personne est rentrée au village et en bonne santé aujourd'hui. Il y a plein de petites choses. Beaucoup d'actions vraiment posées dans lesquelles j'ai toujours ma main dans presque tout. Hein. D'accord. Voilà. Alors vous êtes au-delà de cette activité extra-professionnelle de présidente de cette ONG Espoir Jeunesse Isolée. Vous êtes en même temps, vous avez pour profession aide médico-psychologie dans les hôpitaux de Paris. Alors en quoi consiste cette noble fonction? Alors, c'est des personnes qui ont un problème psychologique. Et dans mon domaine, normalement, je m'occupe d'enfants handicapés, des enfants qui ont des problèmes psychologiques. Et aussi, je peux en même temps travailler chez les enfants et en même temps travailler chez les personnes âgées, c'est-à-dire les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alzheimer plus dépassé. D'accord. Donc, c'est ça mon travail en France. D'accord. La présidente Chantal No, ivoiro-française, digne fille du peuple ouest, vous êtes exactement de quelle région, de quel département, de quel village exactement? Ben, je suis de Blolequin. Ma mère elle vient du quartier Guéré et mon père qui vient de Medibli. D'accord. Oui. Ok. Donc je suis une digne fille de Blolequin. D'accord, merci bien, président. Alors, vous étiez en Côte d'Ivoire et vous avez marqué un temps votre présence, votre histoire, je dirais. Vous étiez parmi ceux qui figuraient sur la liste du candidat Azumana Bakayoko pour les élections municipales, passées à Blolequin. Alors, à quel moment est venu en vous ce désir, cette volonté de mettre un peu les pieds dans la politique, je dirais, mais bien plus dans les élections municipales à Blolequin? Oui. Il n'y a pas que le candidat Azumana que j'ai accompagné aux élections. Hein. J'ai accompagné le député actuel, M. Yancien Aimé, à la députation aussi. Hein. Ah, moi, en fait, je suis pour le développement de Blolequin. Donc, les candidats qui sont candidats aux législatives comme aux municipales, qui arrivent à me convaincre de ce qui est, pourquoi ils veulent être candidats ou pourquoi ils veulent être à la tête de cette administration, je suis partante. Une fois que c'est pour les bonnes choses de Blolequin, qui concernent Blolequin, je suis partante. Et si je peux soutenir, je soutiens. J'ai soutenu le député Yancien à son élection législative. Et après lui, il y a eu le candidat Azumana. Mais c'est que la politique, on l'a fait différemment. Il y a la politique européenne et la politique africaine, qui sont deux choses qui ne se ressemblent pas du tout. Quand je viens ici, que je suis la politique ivoirienne, je vois que c'est deux voies qui ne vont pas ensemble. Mais on fait avec, et puis quand on est avec un candidat, on lui apporte ses idées aussi. C'est ça. Voilà, c'est ça, suivre un candidat.
Et le candidat Azoumana, qui est un petit frère d'ailleurs, que j'ai soutenu au municipal. Et on n'a pas gagné, certes, mais j'ai vu que c'est quelqu'un qui avait de bonnes ambitions aussi pour Bleulequin, parce que je ne suis pas les gens pour rien. Voilà. Je ne suis pas les gens pour envoyer mes parents de Bleulequin à l'abattoir. Hein. Si je suis derrière un candidat, c'est parce qu'il a de bonnes idées pour Bleulequin. Et je sais que même si lui il a la tête, moi étant en Europe, avec ce que je vais rapporter de l'Europe, on pourra faire beaucoup de choses ici. C'est ça. Donc c'est ça l'objectif. Et là, vous étiez à la députation, vous avez apporté votre soutien à l'honorable Emmenyossian. Vous avez, pour les municipales, vous avez apporté votre soutien à Azoumana Bakayoko. Alors, pour le député Emmenyossian, de quoi avez-vous été convaincu pour le soutenir à la place de notre candidat à la députation? Idem aussi pour les municipales. Déjà le candidat, différemment du candidat Azoumana, M. Nyossian, lui, c'est quelqu'un que je connais, qui vient du même canton que moi, et qui était en Europe aussi avec moi. Donc, quand il m'a parlé de sa candidature, il m'a sollicité de le soutenir. Et déjà, c'est un grand frère, donc je suis venu dans l'intention de le soutenir et pour faire avancer les choses à Bleulequin. Et en fait, il m'a expliqué le pourquoi il voulait se présenter à cette élection. J'ai été convaincu, hein. C'est pour ça que je l'ai soutenu. Le candidat Azoumana, lui, je ne le connaissais pas. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé, Madame Dambélé, ici, que tout le monde connaît. Ma petite soeur, c'est elle qui m'a parlé du candidat Azoumana, qui voulait me rencontrer. Et ils sont venus me rencontrer. J'ai posé la même question, pourquoi vous êtes jeune et vous voulez vous présenter? Pourtant, vous avez le temps encore, hein, à la mairie, c'est pour des gens qui sont à la retraite, comme on dit en Afrique. Je ne vois pas maintenant pourquoi vous êtes encore jeune et il y a autre chose à faire que ça. Et il faut la politique. On ne sort pas comme ça pour dire qu'on veut rentrer dans la politique, il faut apprendre. Et quand on vient, on est vraiment bien assis. Vous venez comme ça. Donc il m'a vraiment convaincu par A plus B, voilà, en disant que lui, il est né ici, sa famille est née ici. Et ça m'a touché. Voilà, ma famille est née ici, je me vois guéri, je ne me vois pas Djoula. Tous mes amis sont guéris. Donc, je ne peux pas me lever aujourd'hui pour dire que je vais me présenter chez moi parce qu'on ne me connaît pas là-bas. C'est ici qu'on a enterré mes parents, c'est ici qu'on me connaît, c'est ici que je connais. Quand je suis en vacances, c'est ici que je viens. Et tout ça, c'est des petits trucs qui touchent. Et concernant le développement aussi dans la filière café-cacao et tout, surtout que lui, il est au conseil, il pouvait apporter beaucoup de choses aussi. Donc, avec tout ça, les idées que j'ai et que lui, là, au niveau du conseil, on pouvait, même s'il gagnait, on pouvait faire beaucoup de choses ici. C'est ce qui m'a incité à le soutenir. D'accord. Alors, à la députation, pour votre soutien à l'honorable Emmenyossian, vous étiez sur le terrain? Oui, j'étais sur le terrain. D'accord. C'était la même chose aussi avec le candidat Azoumana Bakayoko. Alors, ces deux élections vous ont permis de sillonner villages et campements. Alors, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Ben déjà, j'ai retenu ici l'accueil des gens. Les gens ne font toujours la part des choses. C'est pas, j'aime pas ce candidat, je ne le reçois pas dans mon village. On a été bien reçus. D'ailleurs, c'est pour ça que quand mon candidat n'a pas gagné, moi je suis revenu pour faire le tour, pour dire merci. On dit que je ne suis pas candidate, pourquoi je le fais, mais deux fois, quand tu sais ce que c'est que la politique, tu ne suis pas ce que les gens ils disent. Parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas gagné que je ne dois pas venir dire merci aux gens. Parce que quand ils m'ont accueilli, ils n'ont pas, pas fait de calcul dans leur tête en disant qu'elle ne va pas gagner ou elle va gagner. C'est Dieu seul qui savait les résultats. Donc si on n'a pas gagné, le fait même que les gens nous aient reçus chez eux a fait que moi j'ai pris des vacances encore pour faire le tour et dire merci aux gens. C'est comme ça, je suis comme ça. Donc il fallait que je le fasse. D'accord. Et puis après les élections, vous avez décidé de repartir sur vos traces pour dire merci aux uns aux autres après justement les élections municipales où votre candidat a totalement perdu les élections. Vous êtes reparti sur vos traces, mais cette fois vous êtes reparti tout seul avec une délégation, la même délégation, mais cette fois le candidat Azoumana a brillé par son absence. Alors qu'est-ce qui s'est-il passé? Rien ne s'est passé pour moi, il était occupé. Bon, je n'écoute pas les ragots
de Cathy, hein. Pour moi, il n'était pas disponible à nous accompagner. Et je sais, il a fait lui aussi un tour. Donc, même si ce n'était pas le même tour, hein, mais l'essentiel est qu'il ait fait quelque chose comme il le voulait aussi. D'accord. Voilà. Alors, mais quelle leçon vous aurez voulu donner en revenant sur vos traces après que vous ayez perdu les élections? Normalement, pour beaucoup, ils ne reviennent plus. Mais vous êtes revenu aller dire merci aux différentes populations des villages et campements avec les mains modestement pleines. Alors, quelle leçon? La reconnaissance pour moi c'est très important. Voilà, la reconnaissance pour moi c'est très important. Garder aussi les liens, le contact, c'est très important pour moi. Les gens, ils ont appris à me connaître et aujourd'hui on n'a plus besoin de dire qui est Chantal Noho à chacun. On sait que c'est quelque chose qui est inné. Donc je ne suis pas la personne qui regarde les yeux des gens, qui dit je vais faire ça et puis après tu ne fais pas, on te pointe du doigt. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Donc c'est ma manière à moi de revenir vers les gens pour vraiment leur montrer mon affection vis-à-vis de leur personne. Et ce que je retiens, c'est que si on pouvait mettre les mains ensemble, franchement, il allait avoir beaucoup de changements à Bleulequin. Et c'est ce qui est dommage. Ici en Côte d'Ivoire, c'est que les gens, chacun pense à sa gueule, comme on dit, excusez-moi du thème. Et si on pouvait mettre la gueule de côté et se réunir autour d'une table pour dire, mettre les points sur les i et trouver des solutions. Comme je dis toujours, le développement d'une région n'appartient pas forcément à un élu. Le développement d'une région appartient à tous les fils et filles qui résident dans cette région. Donc commençons déjà nous à mettre la main ensemble pour faire évoluer les choses à Bleulequin. C'est ce que je demande seulement. Et même s'il n'y a personne qui se joint à moi, moi je sais aussi comment procéder pour faire le peu de choses que je pourrais faire. Voilà, par la grâce de Dieu. D'accord. Et politiquement, développement, Bleulequin, vous êtes rentré en contact avec Bleulequin, cette ville qui aujourd'hui, au-delà de tout, fait la fierté du peuple ouest. Alors, est-ce que vous constatez que Bleulequin est en plein développement ou bien il y a un retard quand même à Bleulequin? Il y a toujours le même retard. Moi, je n'ai pas encore vu de développement ou d'avancée. Hein. Il y a toujours le même retard. La preuve, je suis là, 48 heures, je suis resté dans le noir. Hein. Ça, c'est... J'entends ça quand je suis en Europe, mais là, c'est moi qui vis les faits. C'est ça. Voilà, c'est qu'il y a des petits problèmes comme ça ici. Deux fois, c'est l'eau qui est coupée. Je suis venu trouver que ma chasse d'eau est sèche. Ça veut dire que l'eau n'a jamais coulé même chez moi ici quand je n'étais pas là. Donc, il y a trop de petites touches comme ça qui ne sont pas jolies à entendre. Voilà, imaginez-vous que je vienne avec une délégation française et puis il n'y a pas l'eau chez moi. C'est déjà déplorable. C'est ça. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un effort pour faire plaisir quand même à la population. Parce que je suis sûr qu'il n'y a pas l'eau chez moi, mais je reçois des factures. On va me dire que c'est l'entretien, hein, mais dans l'entretien, il y a un peu qui est rajouté dessus, qu'on ne pourra jamais m'expliquer. Mais moi, si je n'ai pas payé, l'eau ne va pas revenir, je suis obligé de payer. Parce que c'est comme ça. Donc, vraiment, il y a des petites touches qu'il faut revoir. Et les routes qui commencent à vraiment... C'est pas joli à voir, c'est pas joli à voir. Et il y a trop de choses à faire. Une seule personne ne peut pas faire. Il faut qu'on mette la main ensemble, les cadres et les élus. Il faut qu'on mette la main ensemble. Je ne dis pas je suis élu, hein. C'est 5 ans, hein, donc j'ai le temps de me rattraper. Puis attendre au dernier moment, je vais me présenter encore. Allez, on vient mentir aux gens. Sachez que la génération d'aujourd'hui a tout compris. Voilà, la génération d'aujourd'hui a tout compris et elle se mettra ensemble contre ces personnes-là qui sont venues comme ça par leur élection et qui ne leur fait pas plaisir. Donc, personne ne va aller frapper à la porte de quelqu'un pour dire ne vote pas telle personne. Chacun écoutera son cœur. Donc, quand on a été élu par vraiment des gens comme ça qui se sont dit qu'ils ont eu confiance à la personne qu'elles ont mise là, et puis il n'y a pas les résultats, c'est décevant.
D'accord. Alors, vous avez constaté que les voies sont impraticables à Bleuquin. Vous avez constaté que vraiment les coupures d'électricité, c'est vraiment très fréquent à Bleuquin. Beaucoup de constats l'avaient fait et vous êtes vraiment décidé à faire en sorte que Bleuquin aille véritablement sur la voie du développement. Nous y reviendrons tout à l'heure avec certaines de nos questions qui nous restent encore. Nous rappelons à tous ceux qui nous suivent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 que nous sommes sur le plateau de notre émission. Et si on en parlait de la radio, télévision, presse web, et nous recevons sur ce plateau la présidente Chantal No, digne fille du peuple web. Nous allons souffler juste quelques minutes avec une plage musicale et nous reviendrons sur notre plateau. Merci beaucoup à notre technicien de nous avoir donné cette belle plage musicale. Ouais, nous revenons sur notre plateau encore avec la présidente Chantal No. Alors, Madame la Présidente, vous êtes en train de poser de grands actes au cœur de Bleuquin. Vous étiez marraine de la cérémonie d'investiture de la Fédération des femmes de Bleuquin. Vous avez organisé à votre nom, avec une coupe qui porte votre nom, un tournoi de football encore à Bleuquin. Chantal No est décidée à faire en sorte que
Medipli est un hôpital et grâce à votre action d'ailleurs, la mairie de Bleuquin est totalement réveillée pour vous accompagner dans cette action. C'est donc dit que vous êtes en train de réveiller les uns les autres et réveiller la commune de Bleuquin. Actuellement encore, Chantal Nouveau, vous êtes à Bleuquin du 6 au 9 pour prendre part justement à plusieurs cérémonies. Alors, toutes ces actions que vous êtes en train de poser, la présidente Chantal Nouveau, qu'est-ce qu'elle vise? Le bonheur de Bleuquin ou bien Chantal Nouveau vise la candidature aux élections municipales ou législatives? En fait, c'est comme ça en Afrique. Hein. Quand quelqu'un est sociable, on trouve toujours qu'il recherche quelque chose. Les questions, on me les pose. Hein. On me les pose partout. On m'envoie des messages via Messenger. Qu'est-ce que tu recherches? Tu veux te présenter aux législatives? Tu veux te présenter... Mais vous savez, on est sur la terre, mais on n'est pas maître de soi-même. Voilà. On a un maître qu'on appelle Dieu. Et quand le moment sera venu, si Dieu a dit que c'est mon temps de me présenter aux législatives ou aux municipales, vous entendrez ça. Je vais le dire de vive voix, que tout le monde sache que je suis candidate. Mais pour l'heure, je suis dans le social. Et moi, apporter de la joie à la population de Bleuquin, c'est déjà un plaisir pour moi. Ça me va droit au cœur. Et je ne vise rien pour le moment, j'ai rien dans la tête. Et toutes les questions, aujourd'hui, c'est bien de me poser la question aussi, parce que je sais que peut-être que vous, les gens vous reviennent souvent aussi, comme moi. Donc, pour le moment, je n'ai pas la tête quelque part, soyez-en sûrs. Mais si Dieu a dit ce temps est arrivé, c'est moi qui vais vous l'annoncer. Personne d'autre, il n'y a pas, ceux qui viendront vous voir pour dire elle prépare quelque chose, dites-leur qu'elle nous a dit que c'est faux. Le jour qu'elle sera prête, elle viendra vers nous. Et ça, je n'aurai pas peur, parce que Bleuquin, je fais partie de Bleuquin, je suis une enfant de Bleuquin, et je ne vois pas pourquoi je vais cacher aux gens si je prépare d'éventuelles élections, candidatures aux élections. Alors d'où vient donc cette détermination d'être marraine aux cérémonies, là où vous êtes sollicité, et puis avec ce cœur que vous avez, il est difficile que vous refusiez toute sollicitation. Alors, c'est pourquoi? Le problème, c'est que c'est vous qui voyez, comme les gens voient comme ça ici, parce que peut-être que les gens ne me connaissent pas, mais ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai eu ce cœur-là. J'ai eu ce cœur-là, même chez moi en France. Hein. Les gens qui arrivent net depuis la Côte d'Ivoire, on leur dit, quand tu arrives là, tu ne sais pas où aller, appelle Chantal Noël, viendra te chercher à l'aéroport. Et effectivement, quand ils essaient, je laisse mon travail, je vais les chercher à l'aéroport. On sait que c'est Chantal Noël, elle est comme ça. Ceux qui ont connu mon père sauront que c'est la même chose. Voilà, c'est le cœur de mon père. Mon père a été comme ça, Gabriel Noho, que beaucoup de gens aussi ont connu, qui a été très généreux et aujourd'hui qui est décédé en 96, paix à son âme. Moi, je fais la même chose. Voilà, c'est la continuité. Et je ne triche pas parce que c'est le cœur qui est comme ça. Voilà. C'est pas parce que je vois quelqu'un, je veux qu'on me donne un nom. Donc, je me force à aller prendre un crédit ou à aller prendre mon argent qui est destiné à payer une facture pour aider quelqu'un. Non, c'est la personne Chantal Noho, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, avec toutes ces actions que vous posez, ce sont des actions qui vont dans le cadre du développement de la commune de Bleuquin. Ce sont des actions qui apportent de la joie au cœur de la population, de la joie au cœur de la jeunesse. Et aujourd'hui, vous êtes entre griffes, disons, la tendresse de la jeunesse. Vous avez accepté d'être la marraine de cette importante cérémonie de remise de dons en nature, en matériel informatique au lycée moderne de Bleuquin, une cérémonie organisée par la génération 80 de Bleuquin. Alors, qu'est-ce que vous voulez, quel message vous voulez apporter au travers de cette action? Alors, je reviens toujours dans le côté politique. Ces enfants-là, qui apportent un bon projet comme ça. Hein. Vous savez, c'est un gros retard au niveau de la scolarité de nos enfants à Bleuquin. Parce que dans toutes les écoles, hein, on est doté d'un système informatique. Les résultats sortent vite, les réponses aux questions sortent vite sur
ce système-là que d'attendre que le prof il vienne t'enseigner la chose. Avant qu'il ne vienne t'enseigner la chose, si tu as ton ordinateur devant toi, tu fais tes recherches, tu trouves toujours la réponse au professeur qui viendra le lendemain. Donc, quand ces enfants-là sont venus vers moi, j'ai trouvé que vraiment, ils avaient bien réfléchi. Ils avaient bien réfléchi. Mais ce qui est dommage, je m'adresse aux élus, je m'adresse aux cadres de Blolequin, ce qui est dommage, c'est que vous avez manqué. Vous avez manqué une grande occasion. Vous avez manqué un grand événement. Parce que c'est en ce moment-là que on devait mettre la main ensemble pour soutenir ces jeunes-là. Parce qu'il s'agit de la scolarité de nos enfants. Il s'agit de l'évolution, en fait, dans leurs études. Et hélas, la soirée était vide. La soirée a été boycottée. Ça, moi, j'appelle ça du boycott. Parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Je comptais beaucoup que ces enfants-là soient contents, puissent avoir ce dont ils voulaient pour venir vraiment installer ce logiciel. Mais franchement, je ne suis pas déçu, parce que moi, je vois les choses et puis j'en parle. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. D'accord. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu touchera toujours les cœurs. D'accord. La génération 80 dirigée par le président Yves Olaï est une génération qu'il faut, comme l'a dit la présidente Chantal No, il faut vraiment apporter un soutien sans faille, aussi longtemps que cette génération 80 existera à Blolequin, parce qu'ils ont vraiment de très très bonnes idées. Grâce à la présidente Chantal No, voilà, les élèves de Blolequin ont bénéficié de matériel informatique et ça, c'est vraiment de bonnes actions. Madame la Présidente, alors aujourd'hui, vous êtes une dame incontournable dans le paysage économique, le paysage politique, le paysage, je dirais, dans chaque vie, dans chaque activité de la vie de Blolequin, vous êtes incontournable. Mais est-ce que vous êtes aussi disponible à collaborer avec les élus et cadres de la commune de Blolequin, je dirais même du département de Blolequin? Ben, tout ce que je fais, en fait, c'est faire le premier pas. Voilà, faire le premier pas et toucher les cœurs de nos élus, de nos cadres qui sont ici à Blolequin. Parce que moi, j'ai un principe. Avant de critiquer, il faut avoir fait. Comme ça, quand tu critiques, tu es crédible. Mais tu ne fais rien et tu prends ton temps à critiquer. J'ai toujours dit que l'avancée de Blolequin n'est pas concernée que le député ou le maire. Non. On ne dit pas qu'il y a un budget qui est affecté à ça, il a été élu, c'est à lui de faire ça, la présidente de région, c'est à elle de faire ça. Non. Même nous-mêmes qui vivons en Europe, on peut mettre la main ensemble et puis venir vers ces gens-là pour dire, ah, on a cotisé, nous on veut le goudron ici, voilà notre part. Et ça va inciter ces personnes-là à vraiment courir à gauche, à droite pour qu'on ait vraiment ce truc-là. Mais on ne fait rien, on va critiquer ces gens-là. Pour moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est ouvrir les portes. Voilà, c'est ouvrir les portes. Et je pense que j'ai fait ça, c'est ce que je dis à tous ceux qui viennent me rencontrer chez moi. Je dis, j'ai fait le premier pas, mais vous allez voir que derrière, ça sera... Ne prenez pas ça comme une concurrence, mais c'est l'objectif à atteindre que je fais là. Les gens vont venir et vous serez très, très, très contents. Voilà. Mais je profite en fait pour, là, à l'instant, pour dire merci à une personne. Merci vraiment à une personne qui vraiment pense à tout le monde, une personne qui ne dit pas, moi je viens de telle région, ils font leur truc, moi je ne suis pas dedans, parce qu'ils ont des élus là-bas. Moi je dirais, je vais profiter de cette émission pour dire merci, un grand merci au maire de Taï, M. Hippolyte Bayala. Il n'a pas pu venir, parce que c'est demain la remise des dons pour les ordinateurs et tout au lycée. Il n'a pas pu venir, mais sachez que c'est une personne au grand cœur et je tenais vraiment à profiter de l'antenne pour lui dire merci. Il vient de Taï, mais il est venu soutenir le projet de nos enfants de Blolequin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le Cavali qui gagne. Et je suis fier de lui, parce que je le suis. Je suis tous les maires du Cavali. Je suis la présidente de région du Cavali. Je suis tout le monde. Tout le monde. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est comme si je vivais en Côte d'Ivoire. Je ne vivais pas en France. Donc, pour vous dire,
franchement, merci au maire de Taï pour tout ce qu'il fait. Il a adhéré au projet parce qu'il a vu que c'était dans le bon sens. Hein. Sinon, si il ne pouvait pas, il allait dire aux enfants, je ne peux pas. Mais il a contribué à hauteur de 2 ordinateurs. Franchement, merci à lui. Et on gardera ça sur un côté de notre poitrine. Merci encore. D'accord, le maire de Taï s'est toujours comporté comme un véritable messie. Il a toujours été au cœur de toutes les préoccupations qui viennent à lui. Vraiment, c'est un maire, digne aussi de ce nom. Il est véritablement une personne bénie. Nous sommes à la fin de notre émission et nous allons vous poser une dernière question à la présidente pour dire, voilà, Madame la Présidente, vous êtes au cœur de Bleulequin. Ce n'est pas aujourd'hui que vous arrivez à Bleulequin. La question de la sécurité à Bleulequin est vraiment très très sérieux. Les événements qui se sont passés à Bleulequin ont fait que la gendarmerie de Bleulequin a été saccagée. Aujourd'hui, ils sont dans un nouveau local, mais il n'y a vraiment pas de véhicule pour la gendarmerie de Bleulequin. Il y a donc une inefficacité sur le terrain, quand bien même que ces hommes ont la volonté de travailler. Alors, il faut toujours attendre le tout de l'État, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense. Est-ce que vous, qui êtes les élus, les cadres, les associations, les coopératives à Bleulequin, vous ne pouvez pas aussi réfléchir comment donner un coup de main à ceux qui assurent la sécurité à Bleulequin? Oui, bien sûr, parce que l'État est l'État. Mais l'État n'a pas les yeux partout. C'est pour ça qu'on a des maires, c'est pour ça qu'on a des députés, c'est pour ça qu'on a des présidents de région. Donc c'est à ces gens-là de faire le rapport, d'envoyer les nouvelles un peu partout pour que chacun joue son rôle. Parce que l'État, je pense que l'État même ne doit pas être au courant qu'il y a un véhicule de la gendarmerie. C'est resté bloqué quelque part et ça ne bouge pas. Mais vous allez voir, si ça bouge, pourquoi pas? Parce que c'est un seul véhicule qui va. On a des braquages tout le temps. On a des braquages. Ici, c'est un centre, c'est le centre de la filière café-cacao. C'est le centre. Ici, chez nous, à l'ouest, dans le Cavali, Bleulequin est le pilier du café et du cacao. Mais les acheteurs de produits, ils ont tout le temps des problèmes, les braquages. Heureusement, il y a des gens qu'on tue pour leur argent. Hein? Les gens sortent de la banque à Giglo, ils sont suivis déjà. Arrivés à un carrefour, on les attaque. Donc, vraiment, on appelle les secours, la gendarmerie. Ils n'ont pas de véhicule, ils vont partir à moto, le temps d'arriver à moto, les gens ont déjà tout pris à la personne. Donc, vraiment, c'est des problèmes qu'on a ici à Bleulequin. Si vraiment tous ceux qui verront la vidéo, chacun peut jouer son rôle, ce serait une bonne chose pour notre gendarmerie. Alors, mais pourquoi est-ce que vous, qui êtes les dignes fils et filles de la région de Bleulequin, vous les cadres, vous les élus, vous les membres coopératifs qui sont dans des coopératives, pourquoi l'idée de se départir, de quitter les appartenances politiques et de se réunir en tant que des fils d'une même région, d'un même département, pour que vous réfléchissiez ensemble comment équiper ceux qui assurent vraiment la sécurité dans votre département? Normalement, on n'a pas besoin de l'État non plus. Hein. Il faut, comme vous dites, il faut trouver la solution, se mettre ensemble autour d'une table et puis trouver la solution. Le véhicule de la gendarmerie a besoin d'un nouveau moteur. Hein. C'est le problème de moteur. Et ce véhicule, il est garé depuis 2011. 2011, on est en 2019 et personne ne lève le doigt. Moi, je l'apprends qu'il y a quelques jours que le véhicule est là depuis 2011. Donc, allez-y comprendre. Ça veut dire que personne n'a bougé depuis. Les acheteurs de produits qui sont agressés ne trouvent pas de solution, alors que les coopératives peuvent trouver une solution à ce problème. Il suffit d'acheter un moteur, rien que pour votre sécurité. Hein? On ne peut pas attendre que tout tourne autour de l'État. Tout tourne autour de l'État. Mais nous, déjà, qui vivons sur place, qui savons que le problème nous concerne, si on pouvait se mettre autour d'une table pour trouver la solution, franchement, ce véhicule-là, il allait être réparé. Donc, c'est là le problème. D'accord. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Madame la Présidente, votre dernier mot. Alors, mon dernier mot va à l'encontre de la population de Bleulequin.
Merci encore pour l'accueil que vous me réservez à chaque fois. Merci au corps préfectoral. Merci à la gendarmerie. Merci à tout ce que j'ai vu hier, parce que je suis passé au stade hier pour la finale du tournoi organisé par les amis de Bleulequin. C'était tellement très bien organisé que j'étais tellement contente. J'arrête pas de leur dire merci. Merci encore pour votre professionnalisme. Et je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Et à tous ceux qui vont lire voir cette vidéo, qu'il faut, l'un est grave, il faut mettre la main ensemble. On ne dit pas, moi je pense à moi et mes enfants et les autres, oh, je m'en fous des autres. Non. Tant qu'on va avoir cette idée dans la tête, le développement à Bleulequin, on ne l'aura jamais. Parce que ça fait des décennies, nos arrière-parents, jusqu'à nous, aujourd'hui, on était bébés, on a grandi. Aujourd'hui, on revit encore les mêmes problèmes de Bleulequin. L'heure est grave. L'heure est grave et il faut qu'on trouve une solution pour faire avancer les choses à Bleulequin. Allez voir Taï. Allez voir un peu partout. Les gens, ils ont développé leur ville sans attendre quelqu'un. Ils ont commencé et le reste est venu après. C'est comme ça. Commençons d'abord et après, l'État va nous suivre. Mais si on ne commence pas, qu'on demande à l'État, mais l'État, il s'en fout parce qu'il a tellement de dossiers à traiter qu'il n'aura pas notre dossier, mais peut-être il est encore en bas. Donc, il faut compter encore. Le temps que l'État va se souvenir de nous, les personnes concernées ne sont plus en vie. Donc, vaut mieux que nous, on commence et que l'État nous accompagne dans ça. Pour voir combien de fois on est dévoué. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous étions avec la présidente Chantal No qui vit en France. Elle est de nationalité ivoiro-française. C'est une digne fille du peuple ouai. Elle est du département de Bleulequin. Chantal No est la présidente de l'ONG Espoir Jeunesse Isolée à Paris. Et puis au-delà de cette activité extra-professionnelle, elle est aussi aide médico-psychologie dans les hôpitaux de Paris. Chantal No travaille activement sur le terrain de Bleulequin pour le développement, pour booster, si on peut le dire ici, pour booster le développement à Bleulequin et puis apporter véritablement la joie tant entendue dans le cœur de cette jeunesse. Chantal No, comme elle a dit, elle est prête à composer, elle a les bras ouverts, elle est prête à répondre présente à tous les appels qui viendront des élus, du cadre, tous ceux qui veulent vraiment mettre dans la main, travailler pour que les voies de Bleulequin soient praticables, pour que l'électricité ne se coupe plus en désordre à Bleulequin, pour que vraiment la jeunesse s'y réjouisse comme il se doit, pour que la question de l'emploi des jeunes soit réglée quand même au maximum, pour que tous ceux qui assurent la sécurité à Bleulequin soient dotés d'outils de travail comme il se doit. Chantal No, c'est vrai, elle est à Paris, mais elle fait beaucoup va-et-vient. Et c'est avec elle que nous avons échangé sur le plateau de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et puis nous sommes à la prochaine.